Salut les devins, c'est Saikyu. Revenons ensemble aujourd'hui et ça va être assez bref sur un des mystères de l'œuvre Bleach qui a été révélé dans l'un des romans, en particulier dans le tout premier tome de la trilogie. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de mon ami Lamstark, bleachroman.fr, je vous mets le lien en description, si jamais vous voulez lire des traductions en attendant que ça nous arrive officiellement, ou bien vous avez mes liens affiliés Amazon dans la description pour vous procurer le livre physique mais en anglais. Lors de l'arc de la bataille de la fausse ville de Karakura, il y a eu de bien nombreuses batailles, dont une qui a fait en sorte que le personnage de Kaname Tosen, ex-capitaine du Kotei 13 et qui au final travaillait depuis le début pour Aizen, nous a dévoilé pas mal d'évolutions, ce qui lui a permis d'obtenir le surnom de Tosen la mouche, parce qu'il faut dire qu'il lui ressemblait pas mal, mais surtout également de trouver la mort dans cet arc-là, non pas par son adversaire, dont notamment Isagi entre autres, mais la mort est venue de par les propres mains de Aizen. Son allié, pourquoi pas son ami, mais également celui qui l'emploie. Alors pourquoi est-ce que Aizen s'est permis de tuer l'un de ses plus fidèles compagnons depuis toujours? Il y a très peu de personnages que Aizen respecte et pourtant Kaname Tosen en faisait partie. Et bien justement dans le roman, qui se situe chronologiquement juste après l'arc final du manga, après l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans, Aizen est donc toujours maintenu et restreint sur sa chaise, il est prêt à recevoir sa punition et à être emprisonné encore, même s'il aurait aidé à la bataille face au roi des Quincy, cela ne suffit pas à laver tous ses péchés, et de toute façon le Kotei 13 est tout à fait conscient que si ce personnage venait à être libéré, il se confronterait à eux et les trahirait immédiatement. Dans ce contexte-là, et très peu de temps avant de se faire enfermer à nouveau, Aizen a pu parler avec certains membres du Kotei 13, avec certains lieutenants-capitaines, dont en particulier le personnage de Isagi. Isagi qui entretenait un lien très profond avec son ex-capitaine Kaname Tosen. Kaname Tosen lui-même qui avait un lien très fort et très profond avec la recherche de la justice, mais comme Isagi l'avait parfaitement dit avant que Kaname Tosen ne décède, ce dernier s'était perdu, et paradoxalement, en retrouvant physiquement la vue, il l'avait perdu spirituellement et s'était totalement égaré dans sa recherche et sa quête de justice. Si jamais vous ne vous souvenez plus de pourquoi Kaname Tosen était en quête de justice, c'était un sujet que j'avais largement évoqué dans ma vidéo sur le personnage de Tokinada. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. En tout cas, sachez qu'à ce jour, Tokinada est le dernier boss que la Soul Society ait connu dans l'œuvre Bleach, après les Quincy, donc ça serait quand même tout de même intéressant d'aller jeter un œil à cette vidéo. Mais pour se recentrer sur Kaname Tosen, il implosa avec énormément de sang autour de lui, sous les yeux de Komamura et de Isagi, sauf que la mort provenait directement de Aizen. Aizen avec son petit regard défiant, mais qui ne s'était pas exprimé sur le moment. Et bien il le fera plus tard, dans cette période-là du roman, juste après la guerre sanglante de 1000 ans, lorsqu'il s'adressa à quelques capitaines et lieutenants présents, avec en particulier quelques moqueries et provocations vis-à-vis de Isagi, jusqu'à ce que le plus grand stratège du mal, Aizen en personne, ne se décide d'aborder la thématique de Kaname Tosen auprès de Isagi. Étant donné que ce dernier est un manipulateur né, on ne sait pas si celui-ci a menti ou disait la vérité, voire même présageait quelque chose arrivant dans un futur plus ou moins proche, mais en tout cas, lorsque Isagi lui dit qu'il ne le pardonnera jamais pour le meurtre de Tosen, Aizen répondit ceci. Il dit que s'il a tué son allié Kaname Tosen et qu'il n'a pas laissé la Soul Society l'aider, car en effet, une fois la victoire acquise sur Kaname Tosen, celui-ci aurait pu être calmé et on aurait peut-être pu le raisonner, et pourquoi pas, également comme le dit Aizen, le soigner, notamment en utilisant les pouvoirs de Orihime ou encore de Unohana, donc le restaurer ou le soigner par exemple. Et bien si le sauvetage de Kaname Tosen s'était produit, cela n'aurait servi à ce dernier qu'à tomber dans un désespoir sans précédent, pour citer Aizen. Et Sosuke Aizen confirma que s'il tua son allié, ce n'était pas réellement de gaieté de cœur, mais plutôt par miséricorde, un acte de respect mélangé à de la pitié pour un des personnages qu'il considère et respecte le plus dans sa propre vie, afin de lui éviter de vivre dans un profond tourment si il venait à survivre à cette bataille. C'est donc un acte de clémence de sa part, afin de l'achever plus rapidement et de lui éviter de futures souffrances. La déclaration et l'explication de Aizen s'en arrêtera là, il continuera de défier et de provoquer d'autres Shinigami, dont notamment Itsugaya Toshiro. Isagi n'acceptera absolument pas cette explication-là, son besoin de vengeance n'en sera qu'amplifié, les explications ne sont pas acceptables pour lui, et Aizen continuera son propos, et c'est pour cela qu'il y a peut-être une ouverture vers le futur, dans l'esprit de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, en demandant principalement à Isagi ainsi qu'à d'autres Shinigami d'être capables de pouvoir se sacrifier, de sacrifier leur propre sang, leur propre chair, leurs propres âmes à la poursuite de leur vérité, à l'instar de Kaname Tosen qui a tout sacrifié, tout ce que vient de citer Aizen, afin de poursuivre son chemin en direction de la vérité et de la justice. Ce défi lancé de la part de Aizen envers Isagi laissa le lieutenant tremblotant et se demandant lui-même à l'intérieur de l'œuvre Bleach ce que Aizen pouvait vouloir dire. Donc c'est ainsi mes chers devins que vous connaissez et que vous savez désormais pourquoi Aizen
n'a pas aidé son propre ami Kaname-to-sun, son propre allié du moins? Pourquoi est-ce qu'en plus il a abrégé ses souffrances? Mais cela ne reste que les propos d'Aizen lui-même. Est-ce que Aizen est sincère en disant cela? Est-ce que c'est la première fois même où Aizen est sincère? Est-ce qu'il est dans la vie tout comme son propre Shikai à double tranchant, c'est-à-dire qu'il nous montre quelque chose pour réaliser une action tout à fait à l'opposé sans qu'on ne puisse la voir, tapis dans l'ombre? Donc une illusion, de la poudre aux yeux qui nous serait lancée? Ou est-ce que dans un moment si crucial avec un pic émotionnel, Aizen s'est réellement livré sur ses réelles intentions? En tout cas, sur la dernière partie de son propos, lorsqu'il demande à Isagi notamment de réaliser un certain sacrifice, il me semble que Aizen a repris le contrôle mental et émotionnel de la situation et a fait en sorte de déclencher à la nouvelle génération quelque chose qui pourrait bouleverser la Soul Society plus tard, qui pourrait mener à de nouvelles histoires afin que Isagi notamment marche sur les pas de Kaname-to-sun en particulier. Sauf que Isagi devrait réellement s'en méfier, car sur ce plan-là, il est très probable que Aizen se soit joué de lui. Enfin bon, ce mystère nous apparaît comme résolu, il en restera tout de même un, et celui-ci n'aura pas de réponse dans cette vidéo-là, mais je vous invite à théoriser à ce sujet en zone commentaire. Comment est-ce que Aizen s'est débrouillé pour pouvoir tuer Kaname-to-sun? Car il était beaucoup plus loin, surélevé par rapport à ce personnage-là qui était mourant au sol, en train de s'adresser directement à Isagi et partiellement à Komamura, et celui-ci n'est pas mort de manière naturelle du tout, vu l'implosion de sang qui s'est réalisée. Était-ce alors du fait du Shikai de Aizen? Était-ce une illusion de sa part? Nous a-t-il caché encore quelque chose par rapport à Kaname-to-sun, ce qui pourrait nous rappeler ses actions vis-à-vis de sa propre mort qu'il avait simulée, vis-à-vis de Inamori, de Hitsugaya par exemple? Était-ce tout simplement du Kido qu'il a lancé à distance et a permis de faire imploser son allié? Une attaque à l'épée extrêmement rapide, épaulée de son Shikai aux illusions qui permet de passer outre la vigilance de tous les personnages qui étaient en présence. En tout cas, je vous laisse avec ces questionnements-là, peut-être que vous avez d'autres réponses, de meilleures réponses par rapport à cela. N'hésitez pas à me les partager en zone commentaire. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus si cela vous a plu. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. 波動の99五竜点滅